Il me semble qu'on est live. Alors bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire. Je vois que les gens arrivent au compte-gouttes, mais on va démarrer. Ça fera venir les prochains invités. Je vais partager la présentation. Est-ce que simplement mes co-présentateurs peuvent me confirmer que ça paraît bien? Super. Alors, pour notre webinaire du jour, on a un sujet qui est assez passionnant, qui est la modernisation de l'intranet d'un bailleur social. Et surtout, il est très passionnant parce qu'on va se focaliser sur un exemple concret avec l'exemple des logis Siamp. Pour animer ce webinaire, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Anne-Claire Lucas d'Orange Business, donc mosaïque, et puis Françoise Théodin qui va nous faire son retour d'expérience. Bonjour. Et Logiciamp. Merci à toutes les deux d'être là. Et de mon côté, donc Antoine Chancet, je vais représenter Mosaïque pour expliquer un petit peu le rôle de la solution dans ce projet. Afin d'être le plus clair possible et d'arriver à vous donner bien les enjeux de notre sujet du jour, on a un sommaire qui est en 6 parties, avec une partie un petit peu secrète qui va beaucoup vous intéresser, qu'on n'a pas fait apparaître là. On va d'abord s'intéresser de manière un peu plus théorique, de manière globale, quels sont les enjeux de l'expérience employée. Pourquoi on fait ce qu'on fait finalement? On va moderniser un intranet, mais pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on va chercher derrière? Sur quel constat on se base pour arriver à mettre cet investissement-là? Ça va être notre première partie. Et très vite, ensuite, on va se pencher sur le cas des Logiciamp. Alors d'abord sur le contexte, la collaboration, ensuite sur les étapes du projet. Finalement, comment on s'est pris pour répondre à ce contexte-là. Ensuite, on va se pencher sur la démarche mise en œuvre par Orange Business pour concevoir le site intranet et répondre aux attentes. Et enfin, on passera aux résultats obtenus. Et surtout, à la fin, on va faire une démonstration qui sera assez exhaustive. Vous allez voir, on va se plonger dans l'environnement. Finalement, on va se dire au début pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on l'a fait, et voici le résultat concret avec le partage par Françoise de cette expérience-là. Bien évidemment, on gardera quelques minutes à la fin pour un question-réponse. Il y a le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On répondra au maximum d'entre elles en live et puis on pourra toujours y répondre a posteriori si on n'a pas le temps de répondre à certaines d'entre elles. Dernière remarque, vous allez tous et toutes recevoir un rapide questionnaire suite à notre échange qui permet de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. C'est hyper important pour nous d'avoir vos retours parce que ça nous permet de nous améliorer. Et puis surtout, s'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre en plus de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, nous, ça nous permet de vous les apporter de manière très directe ensuite. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il va vous convenir. Et surtout, pour rappel, on a une démonstration, on a 45 minutes ensemble. Et on a la démonstration qui va durer, on va dire, 5-10 minutes sur la fin de cet échange-là. On démarre avec les enjeux d'expérience employée. C'est le fameux « pourquoi on fait ». On aime bien toujours se baser sur des grandes tendances qui soient macro, micro, sur des constats. Nous, on voulait revenir avec vous tous sur l'importance d'investir dans les personnes et dans l'expérience employée. Bien sûr, nous, on a un biais, c'est qu'on parle de l'expérience employée, l'expérience digitale des employés. Mais pourquoi c'est important? Alors ça, on pense que ça repose sur 4 grands piliers. D'abord, l'engagement des collaborateurs, la satisfaction des collaborateurs également, et on voit les chiffres qu'on associe à chaque fois, 94% des employés disent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si celle-ci investissait sur leur environnement digital, à quel point c'est important. Également la fidélisation des collaborateurs et enfin la rentabilité. On aime bien ces 4 piliers parce que ça veut dire qu'effectivement, l'expérience digitale des employés, on voit que c'est important, c'est constaté, c'est chiffré. Et puis, on voit aussi que ce n'est pas simplement de la satisfaction et de l'engagement pour ces notions en elles-mêmes. C'est une notion de rentabilité. Ça veut dire que les organisations avec lesquelles on travaille, c'est stratégique d'investir sur l'expérience employée digitale parce qu'il y a des effets bénéfiques et économiques directs. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important, auquel on tient énormément parce que finalement, ça renforce la puissance des projets que l'on mène. Maintenant, qu'est-ce qui se passe globalement? Alors, on s'est basé sur un périmètre France, c'est des dynamiques qui est également là au niveau monde, au niveau Europe. Donc, on a pris quelques chiffres pour savoir où on en était globalement. Il y a 7% des collaborateurs qui sont engagés en France. C'est relativement bas. On sait aussi que depuis la dynamique
télétravail, c'est une dynamique qui s'est renforcée. Et en face de ça, il y a déjà la moitié des organisations qui ont réagi en mettant en place une politique pour essayer d'investir sur leurs employés. Finalement, le constat qu'on fait là, c'est que les situations dans lesquelles peut-être certains d'entre vous se retrouvent, c'est-à-dire on voit que c'est pas toujours facile d'engager des collaborateurs digitalement parce qu'ils sont pas tous pareils, parce qu'ils sont pas tous au même endroit, parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'outils. C'est assez commun. Ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls à rencontrer ces situations. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions à ça. Et ces solutions ne sont pas hyper dures à obtenir. Il faut mettre de l'énergie, il faut avoir la volonté de le faire, mais on est capable de répondre à ces différents enjeux-là. Et c'est important d'y répondre parce que ce constat, il entraîne des conséquences, alors que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. On parle de turnover, de manque de productivité, même de risque parfois d'un point de vue sécurité. Ce qu'on essaie de dire ici, c'est globalement l'expérience digitale du collaborateur dans les organisations, elle n'est pas optimisée ou elle est dégradée selon les niveaux de maturité, selon ce qui a été mis en place. Nous, on veut absolument prendre ce sujet à bras-le-corps pour éviter les conséquences qu'on voit sur le milieu de la slide, turnover, etc., etc. Et je vais simplement finir cette partie enjeu pour vous dire qu'on a deux acteurs aujourd'hui avec vous, donc Orange Business et Mosaic. C'est notre mission, ça. Donc ça fait partie c'est le cœur de notre mission, c'est de faire en sorte que l'expérience du collaborateur ne soit pas dégradée, mais elle soit positive, elle soit engageante, optimisée. On va rapidement se présenter en quelques secondes. Mosaic, nous, on est une entreprise de 35 personnes, on est basé à Paris, on est une start-up française. On a aujourd'hui 600 000 utilisateurs et 150 clients. On a deux solutions, Mosaic Moda. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Mosaic. On va faire très rapide parce que le but, c'est de laisser la parole à Anne-Claire et Françoise. Simplement, vous rappeler que notre mission principale, c'est ça, c'est de se dire, vous avez des environnements IT et vous avez des collaborateurs. On a vu qu'ils ne sont pas parfaitement engagés au global si vous respectez les moyennes globales. Nous, on est là pour faire en sorte qu'un utilisateur qui arrive sur son poste de travail, que ce soit ou sur mobile, sur ordinateur, sur une tablette, peu importe, ça soit simple pour lui. En 2 clics, il peut retrouver ses applicatifs, ses informations, ses collègues. Finalement, c'est de faire en sorte que ces personnes-là puissent faire leur métier, leur cœur métier, parce qu'on les accompagne. Donc, d'améliorer leur expérience digitale. La caractéristique de Mosaic, c'est qu'on fait dans l'environnement Microsoft. Et ça, c'est une super nouvelle parce que c'est hyper puissant de faire plein de choses grâce à Microsoft. L'expérience, on va dire, utilisateur final n'est pas tout le temps optimisée. C'est ce pourquoi on existe. On va voir avec les logiciels comment on l'a fait, par exemple. Comment ça, je laisse la main à Anne-Claire. Oui, donc moi aujourd'hui je représente Orange Business et donc plus particulièrement Digital Services, une équipe de 4000 experts qui accompagnent les clients B2B sur les domaines du digital, de la data et du cloud, répartis sur une vingtaine de sites en France. Voilà pour la petite présentation, je laisse la parole ensuite à Françoise. Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Mosaic d'avoir invité Logiciamp à participer à ce webinaire et de pouvoir témoigner de notre expérience client. Et puis, on tient également à remercier Orange Business, où Anne-Claire, Julien, Yasmine et Mathieu nous ont accompagnés dans ce projet avec beaucoup de professionnalisme et une forte collaboration. Alors, concernant Logiciamp, donc, alors en fait, c'est la complexité de ce projet, en fait, il était de réaliser un intranet pour dédié à 2 sociétés, c'est-à-dire Logiciamp et la Soreca. Pourquoi? En fait, entre elles 2 est constituée une unité économique et sociale, une UES, où nous avons donc une même direction générale, nous sommes implantés sur le même siège social. Et nous avons des fonctions support mutualisées comme la communication, les RH, la DSI, l'informatique, donc SG, les représentants du personnel et la DJM. Donc il était important pour nous, en fait, d'avoir des informations communes aux 2 sociétés sur ce nouvel intranet et des informations propres à chacune d'elles, où on pouvait en fait audiencer, selon le profil du collaborateur, les informations dédiées à Logiciamp ou la Soreca. Alors brièvement, Logiciamp. Logiciamp, en fait, on est un bailleur social de la ville de Paris, avec 501 collaborateurs, un siège social et 10 agences réparties sur Paris et sa banlieue. On a près de 30 000 logements, sur Paris et sa banlieue. Et puis nos objectifs, donc, Logiciamp, pardon, ambitionne de répondre aux objectifs de la ville de Paris, bien sûr, en matière de production et de réhabilitation de logements sociaux, d'amélioration de la qualité de vie du service rendu aux locataires, pardon, et la lutte contre la transition écologique et d'adaptation au changement climatique.